Bonjour, ici Julie Genet, agente de liaison, sensibilisation et promotion pour la maison Simone Monet-Chartrand, ressource d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences qui est située en Montérégie. La violence conjugale est un sujet d'actualité qu'on ne peut ignorer. Le plus on en parle, le plus on sensibilise, le plus on conscientise. Je vais vous proposer maintenant un petit exercice de vrai ou faux, question de déboulonner quelques mythes au sujet de la violence conjugale. C'est parti. La femme victime de violence l'a bien cherché. C'est faux. Personne ne mérite d'être violenté. Si une personne est dans une relation de violence et qu'elle y reste, c'est que les actes violents ne sont pas si graves. C'est également faux. La victime reste parce qu'elle croit aux promesses de l'agresseur qui dit qu'il ne le refera plus. La victime reste parce qu'elle croit qu'elle mérite ce qui lui arrive. C'est que l'agresseur vise le contrôle sur sa victime et il l'obtient peu à peu en l'isolant et en la manipulant. Une femme sur 4 est victime de violences physiques ou sexuelles de la part de son amoureux. C'est faux. C'est 1 sur 3. Les personnes ayant des comportements violents sont des malades mentaux. Faux. La maladie mentale n'entraîne pas nécessairement des comportements violents. C'est plutôt le sentiment de supériorité que procurent les comportements violents qui est à la base de la motivation des agresseurs. Les gars sont violents avec leur blonde parce qu'ils ne sont pas capables de se contrôler. Faux. L'agresseur vise le contrôle ultime de sa victime. Les agressions psychologiques et ensuite physiques sont des démonstrations de contrôle absolu. La jalousie est une preuve d'amour. C'est faux. La jalousie est une violente démonstration d'un manque de confiance en soi. Elle constitue une façon de prendre le contrôle sur sa victime. Dans le temps de nos grands-parents, ça n'existait pas, la violence conjugale. C'est faux. Dans le temps de nos grands-parents et même dans le temps de leurs grands-parents à eux, ça existait. Dans le temps de nos grands-parents, toutefois, on n'en parlait tout simplement pas. Ce qui se passait dans la famille, ça restait dans la famille. Rompre la relation ne met pas nécessairement fin à la violence. Et ça, c'est vrai. Tant qu'il pourra avoir contact avec sa victime, l'agresseur pourra continuer de la démolir. En fait, beaucoup de situations de violence explosent lorsqu'il est question de rupture. Tout le monde au cours de sa vie peut être victime de violence. C'est bien vrai. Qu'elle soit verbale, psychologique, physique, sexuelle, sociale ou économique, la violence peut toucher n'importe qui, homme ou femme. La consommation d'alcool ou de drogue peut excuser un geste violent. C'est faux. Ça n'excuse rien. Ça reste un geste criminel. En fait, rien n'excuse la violence. L'agresseur est la seule personne responsable des agressions qu'elle a commises. Ça, c'est vrai. La violence conjugale s'exprime dans un cycle contrôlé par l'agresseur. Un climat de tension est installé. Ensuite vient une crise, la période de justification et la lune de miel où l'agresseur fait de belles promesses jusqu'à ce que le cycle recommence et se rétrécisse de plus en plus pour ne laisser place qu'à la violence. Si vous avez des doutes, des questions par rapport à votre situation ou celle d'un proche, n'hésitez pas à communiquer avec SOS Violence conjugale ou avec une maison d'hébergement. L'écoute est gratuite et très aidante.